tous et à toutes. C'est réveil. Parler de vélo, vélo c'est logique, des objets, des petits objets d'activité, mais là c'est un peu le débarras sur quelques balcons, on a deux balcons là où c'est un peu le débarras, mais bon, je suis même pas sûre qu'il y ait des personnes dedans en fait, dans ces logements-là. Les volets sont très peu levés. Dans ça qui est juste en face de moi, le volet est très peu levé.
fabuleux. Je suis en train de fumer quelque chose d'illicite. Plutôt travailler la respiration. La venue de Loiret a été une opportunité que je suis bien ravie. C'est la province. C'est mon cadre de vie un peu différent. C'est un rythme aussi qui est aussi différent. Ça, il faut aimer la province. Je veux dire, pour les gens qui aiment, c'est bien. Après, j'interviens dans le cadre d'un dispositif de copropriété en difficulté. Les copropriétés en difficulté, c'est les copropriétés où malheureusement, en raison de difficultés bien souvent financières, les copropriétaires ne parviennent plus à assurer comment dire ça, l'entretien de leur copropriété. Alors, la copropriété, quelque part, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Et en fait, une entreprise qui doit être gérée comme une entreprise. Ce qui veut dire en anticipant, en organisant, en préparant, en anticipant plus des différents éléments. La copropriété, c'est une entreprise. Et dans les dépenses, tout, ça doit être voté, ça doit être pensé, ça doit être... voilà. C'est une entreprise, la copropriété. Et donc en fait, quand l'entreprise, quand il y a des difficultés dans la gestion, dans la gestion ou la mobilisation des personnes, parce que si vous avez des assemblées, si vous avez des réunions et qu'il n'y a que très peu de personnes qui vont à ces réunions, ça ne permet pas d'avoir des votes qui correspondent à la réalité. En fait. Ça peut être une des problématiques, c'est la démobilisation des copropriétaires. Ça peut être la démotivation, hein, quand on voit que 1 ou 2 personnes ne payent pas ces charges, ça peut influer aussi ça peut impacter aussi les autres aussi. Voilà. Et c'est comme ça que dans ce cas-là, je vois des copropriétés où les dégradations des conditions de vie amènent à questionner le bien vivre, dans la copropriété. Puis il y a aussi des situations individuelles de personnes, et ça, on ne peut pas influer totalement sur cela. Voilà. Donc, voilà, j'interviens dans le cadre de ce dispositif pour accompagner les copropriétaires, justement. Et
y aller. C'est le dernier jour pour ce mois de vacances pour ma fille ici. Voilà. Donc, je voudrais faire ce que j'ai à faire avant de la réveiller pour qu'elle se prépare et qu'on puisse y aller. Et sachant qu'il faut s'arrêter pour recharger la voiture, que je n'ai pas rechargée hier. Donc je vais avoir rechargé. Je me questionnais hier en rentrant, j'ai vu une personne, en plus c'est la toute première fois que je le voyais, qui faisait des travaux de mécanique, mais dans le parking. Et en fait, je me suis questionnée en me demandant si c'était autorisé en fait, dans ce type de lotissement. Est-ce que c'est admis faire ce type de mécanique de la mécanique dans les parties communes qui ont été ici, attention. Il y a aussi des locataires. Moi, je suis locataire ici. Et je pense que en matière de politique de la ville, c'est une très bonne idée de mettre dans un même lieu de vie des personnes qui sont copropriétaires, donc qui normalement ont une situation sociale, professionnelle ou financière plus stable. Et puis les mettre dessus des locataires aussi qui aussi ont cette possibilité de pouvoir louer dans des coopératives de ce type, sur des bailleurs sociaux. Sociaux. Bon, je vais y aller, je vais filer. J'ai repris depuis quelques jours le sport. C'est bien. C'est bien. Ça fait du bien de trouver un créneau. C'est pas évident de trouver un créneau. Donc, pour le moment, c'est du sport ici, à l'appartement.